les joueurs africains ont tendance à penser que c'est plus difficile chez eux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ils veulent venir en Europe, ils veulent venir en Ils France veulent venir en en pensant Europe, que c'est que qu'ils c'est auront facile. qu'ils auront plus de chance. En Voilà. tout cas. Bah, Je sais pas si c'est pas facile. plus de chance, mais ils pensent que c'est facile parce qu'ils pensent qu'il y a tellement de recruteurs ou de clubs professionnels ou d'agents. Et ils ont vu aussi les stars comme Sadio Mané qui sont sortis d'Afrique. Ce que je pourrais conseiller, moi, aux joueurs africains, c'est de rester dans leur pays et de jouer au meilleur niveau Ouais. dans leur pays. Une fois qu'ils jouent au meilleur niveau, dans l'un des meilleurs clubs, dans leur pays. Après, j'entends, c'est loin de chez moi, c'est difficile, mais quand on veut, on peut. On prend son sac, euh, moi-même je suis africain, Mm. on prend son sac, on essaie de prendre un bus, ce qu'on veut, le train, enfin peu importe, un Ouais. moyen de transport pour aller dans le club, faire un essai. Il doit bien y avoir des détections, se montrer. Si on n'est pas pris, bah, il faut se remettre en question. Si on est pris, tant mieux. Il y a Mm. dans chaque pays, que ce soit le Mali, le Sénégal, la Tunisie, le Maroc, Congo, il y a des centres de formation. Maintenant, c'est devenu structuré. Mm. Je sais qu'il y a des organismes bien structurés. Ouais. Il faut prendre son sac, hein, partir à faire la détection, appeler, jouer au meilleur niveau. À partir de là, quand on joue au meilleur niveau, éventuellement à partir de là, on peut contacter les agents français, dire voilà, moi je suis dans un sport-études qui est reconnu. Je te donne un exemple, au Sénégal, je crois, il y a des académies. Ouais. En Algérie, tu as une académie qui est super connue, le Paradou, par Ouais. exemple. Tu vois, Au Cameroun, vous avez la TAD Nation. Petite dédicace à Michel et Joël pour la TAD voilà, Nation. voilà. Tu vois, tu as Cameroun. des académies qui se structurent super bien et ils prennent les meilleurs, un peu les académies ici à l'INF Clairefontaine, hein. Ils Mm. essaient de recopier ça. Donc, déjà jouer au meilleur niveau. Essayer de jouer au meilleur niveau aussi dans le club, ça dépend si l'organisme est privé, par exemple c'est un sport-études et après le week-end il joue, etc. Mais déjà essayer de jouer au meilleur niveau Ouais. dans son pays, d'accord. Bien évidemment, essayer d'être appelé en équipe nationale, ça c'est un plus, parce que les équipes européennes, l'Angleterre, l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne, ces cinq Mm. pays majeurs, quand ils vont piocher en Afrique, à 90%, ce sont des internationaux. D'accord. Ouais, donc D'accord. c'est qu'ils ont déjà un bon niveau et qu'ils jouent déjà. Ils jouent C'est déjà, c'est confirmé, quoi. c'est des joueurs confirmés parce qu'ils jouent la CAN, la coupe du Monde, jeunes U17, U18, U19. D'accord. D'accord. Très souvent, il y a des clubs français qui suivent des joueurs africains. Mm. Hein. Je sais pas moi, Niort, Sochaux, peu importe. PFC, Parce que etc. les clubs pro ont des scouts Voilà. en Afrique? Ils ont certains scouts ou des agents, mais eux-mêmes vont en Afrique. D'accord. Tu vois. Dernièrement, il y a trois Maliens qui ont signé à Troyes, à l'Estac. Et puis le responsable du recrutement est parti sur place, au Mali. Il a observé, c'est des internationaux. Il a observé les joueurs, il les a validés et ils ont signé en Europe. Ils ont signé à Troyes, au club professionnel. Voilà. Ok. Voilà, tout simplement. Ouais. Ça se fait comme ça. Donc voilà, c'est pas parce qu'ils sont en Afrique qu'ils ont moins de chances que Bah, quelqu'un qui sera en Europe. celui qui est en Europe a beaucoup plus de chance, j'ai envie de dire, parce qu'ils ont plus de visibilité et il y a beaucoup plus de recruteurs. Ouais. Alors qu'en Afrique, malheureusement, c'est pas assez bien structuré. Encore une fois, tu as deux, trois pays qui commencent à être bien structurés, dont Mm. la Tunisie, l'Égypte, les grands Ouais. championnats, le Maroc. Mais voilà, tu as quelques clubs qui se structurent super bien, Ok. mais c'est pas pareil qu'en Europe. Donc ils ont plus de. Après, voilà, il faut pas se voiler la face. Pour venir en Europe, c'est difficile quand tu es Mm. africain. Tu as deux possibilités. Soit tu déménages et tu viens en Europe, tu trouves une possibilité avec la famille, etc. Tu commences par un club amateur. Et si tu penses que tu as le potentiel, bah, tu viens, tu fais des détections, tu essaies de te montrer, tu essaies Mm. de jouer au plus haut niveau. Ouais. Hein. Mais très souvent, les joueurs comme ça, moi j'en ai connu, hein, ils pensent avoir le niveau, mais dès qu'ils arrivent en Europe, ils se confrontent aux meilleurs et ils stagnent. Parce que c'est pas qu'ils stagnent, Mm. mais ils voient qu'il y a meilleur qu'eux. Ouais. Oui, parce qu'ici, il y a du monde, quoi. Ouais. Et c'est peuplé, Ouais. tu Il y vois. a beaucoup de terrains de foot en France. Et surtout la France, t'as beaucoup de joueurs africains, déjà en France. Ouais. Donc quand ils viennent, ils sont pas dépeuplés parce que
il joue avec des joueurs africains, mais c'est pas parce que tu viens d'Afrique et que tu es le meilleur en Afrique que tu seras le meilleur en Europe. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Tu vois, il faut bien comprendre ça. Ok. Après, eux, la particularité, c'est qu'ils jouent entre eux. Très souvent, au Congo, c'est des Congolais. Hmm. Quand tu viens en France, tu as des Français, tu as des Espagnols, tu as des Hongrois, tu as des Tunisiens, tu as des Ouais. Maliens, tu as des Sénégalais. Ils se Ouais. confrontent Ouais. à l'international, au monde entier. Ouais. Du coup, c'est 2 fois plus dur, tu vois. Ça Ouais. leur ouvre les yeux vraiment sur le potentiel qu'il y a en Europe, Toutes les origines différentes. sur toutes les origines. Et c'est ce qui fait notre force d'ailleurs. Ouais. Un peu la France, les Ah, pays européens. ouais. Quand ils viennent demander à un agent si on peut s'occuper d'eux, c'est plutôt le contraire. Est-ce il faudrait qu'ils demandent à l'agent, est-ce qu'on nous on peut venir les voir jouer? C'est possible. Si nous demain on a un voyage au Cameroun, au Congo, etc., on peut organiser un stage de détection. Pour le moment ça n'a pas été fait, mais je pense que c'est un projet à réaliser. Tu vois, Ouais. un stage là-bas, réunir les joueurs qui veulent se montrer et puis se montrer. Mais déjà, parce que les Sadio Mané, Ouais. ils étaient dans une structure Ouais. reconnue dans son pays. Il était dans une structure reconnue dans son pays. Ouais. Ouais. Mohamed Salah, pareil, Ouais, bah oui, c'est pareil aussi. Hein. une Il était structure dans un- reconnue dans son au pays. club, ouais. On peut en citer plein d'autres. Mais tous ces joueurs-là, qu'à chaque fois c'est leur exemple, hein. Ouais, bah ouais, c'est Par là, exemple. c'est les gens qui le prennent, non. Et ben, ils étaient dans des structures reconnues. Donc à un moment donné, quand t'es pas reconnu déjà dans ton pays, c'est difficile de venir en Europe. Donc jouez au meilleur niveau dans votre pays. Donc Ouais. s'ils n'y arrivent pas à rentrer, comment nous, les agents français, on va prendre des joueurs qui n'arrivent pas à rentrer déjà dans leur propre pays, tu vois, Ouais. dans les meilleures structures de leur pays. Ouais. C'est délicat. Mm. C'est délicat. Ça Ouais. peut arriver, mais c'est très rare, tu vois. Ouais. C'est ça, Brian, aussi. Donc, à un moment donné, comme tu as dit, il faut jouer au meilleur niveau dans son pays pour pouvoir Ouais. se montrer. Il faut être patient. On ne peut pas venir avant 18 ans. Si on a la possibilité d'avoir une famille, des familles en Europe, etc., bah, venir de ses propres moyens. Ouais. Voilà, ça c'est aussi une seconde possibilité. Jouer dans un club amateur, se montrer. Mm. Voilà, il n'y a que cette possibilité-là. Bon, en tout cas, vous avez toutes les informations et surtout, vous avez le plus important, d'accord? Imposez-vous d'abord chez vous avant de vouloir vous imposer chez les autres. Exactement. Ok, retenez ça Exactement. et comme ça, on pourra avancer ensemble. Donc voilà, les gars, je vous dis au prochain épisode. À plus tard.